Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. Le syndrome de la Havane livre ses secrets. C'est une histoire pas banale avec des cas recensés à Genève qui livre ses secrets dans une nouvelle série sur Canal+. Le syndrome de la Havane menace sur l'Amérique. Tout commence en 2016 à la Havane. Un son étrange, des maux de crâne et plusieurs employés de l'ambassade américaine en arrêt maladie. Hystérie collective ou attaque ciblée, la série nous mène aux quatre coins du globe, de la Havane à Vienne ou de Rome à Moscou en passant par... Genève, évidemment. Genève où ces mystérieuses attaques auraient fait 3 victimes en 2019. Un parcours long et difficile pour le personnel d'ambassade qui n'a pas toujours été entendu ou pris au sérieux. Finalement, le Congrès américain a voté un soutien aux victimes. Le chemin aura été long. Quant à l'origine des mystérieuses attaques, tout pointe vers le GRU, le service de renseignement militaire russe, repéré à plusieurs reprises lors de ces attaques. Une affaire qui rappelle celle du signal de Moscou dans les années 70, avec là aussi l'usage d'ondes mystérieuses. Le PFZ est la meilleure école d'Europe. Oui, l'école polytechnique fédérale de Zurich est classée meilleure d'Europe continentale et 11e au niveau mondial. Mais l'école polytechnique de Lausanne se porte bien aussi puisqu'elle pointe à la 32e place mondiale sur plus de 2000 universités évaluées. Les Américains et les Anglais tiennent le haut du classement avec l'université d'Oxford en Angleterre, celle d'Harvard aux USA, sans oublier le Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Un Népalais de 18 ans a gravi tous les 8000 mètres de l'Himalaya. C'est le plus jeune grimpeur à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète, tous situés dans l'Himalaya. Seuls quelques dizaines d'Himalayistes ont réussi cet exploit dans l'histoire. Un moment de fierté particulièrement symbolique pour le Népal. Depuis le début des expéditions, les locaux louent leurs services aux étrangers et participent dans l'ombre aux plus grands exploits, en laissant bien souvent leurs clients franchir le dernier pas et s'accaparer les victoires. Mais le Népal s'est maintenant émancipé et les Sherpas signent des premières mondiales qui resteront dans l'histoire. radiovostok.ch